Elektra. La dernière fois, nous vous avons parlé de tous ces films annoncés en 1967 et qui n'ont jamais existé au final. Et nous étions très contents d'avoir découvert celui-là, Elektra. Un film d'action, superproduction en couleur, en 70 mm et en relief. Nous sommes-nous dit encore un de ces projets fumeux qui ne voit jamais le jour. Mais comme nous sommes consciencieux, nous avons décidé d'enquêter pour vérifier que cette Elektra n'avait vraiment jamais été tournée. Bon, c'est sûr que ce n'était pas cette Elektra-là. Είμαι η Ηλέκτρα, κόρη του Αγαμέμνονα. Qui n'était pas en couleur, pas en 70 mm, pas en relief, et qui ne collait pas trop avec le terme film d'action. Et qui de toute façon, en France, s'appelait Electre. Electre, Elektra, Elektra avec un K, ça nous a fait penser à Elektra, le label sur lequel enregistraient les Doors. Et les Doors, ça nous a fait penser à Light My Fire. Et ne nous demandez pas par quel chemin nous y sommes parvenus, mais nous sommes tombés sur cette version de Light My Fire par la grande vedette allemande Vivi Bach, que nous aimons tant. Voilà, ça suffira comme ça. Et du coup, nous nous sommes intéressés à Vivi Bach. Et qu'avons-nous découvert sur la fiche Wikipédia de Vivi Bach? Qu'elle était apparue dans de nombreux films dans les années 60, et particulièrement dans celui-là, en 67, Elektra One. Et le voilà, notre Elektra. Il existe bien, mais avouez qu'il était bien caché. D'autant que son titre français, c'est Typhon sur Hambourg, ou alors Deadly Fire, ou alors Agent Trouble, ou encore Putain de Mission, ça dépend. Ça dépend de l'édition VHS. Parce qu'à l'époque héroïque de la VHS, plein d'éditeurs achetaient le même film, en général pas cher, et chacun le sortait sous un titre différent. Ce qui est toujours bien commode, c'est le résumé au dos de la jaquette. Les hommes d'Elektra, un maniaque périlleux qui a créé une formidable organisation. Après de sanglantes batailles et de violentes fusillades, la bande d'Elektra et des Orientaux est entièrement détruite. Suivie par Elektra, qui est parvenue à s'éclipser à bord d'un hélicoptère, Gary et Monica prennent la fuite. Mais Elektra, lui aussi, trouve la mort, cependant que Gary et Monica restent finalement seuls avec une valise pleine de dollars. Voilà. Au moins, comme ça, on sait qu'Elektra, c'est le nom du méchant. Ce qui est sûr, c'est qu'en VHS Vintage, maquage Bono, le 70 mm et le relief annoncé au départ. Pourtant, on le voit sur le générique, le film a bien été tourné en Stéréovision 70. Renseignement pris, la Stéréovision 70, ça marchait comme ça. Sur une pellicule 70 mm, on tourne deux images en parallèle et légèrement décalées, et anamorphosées, qui remplissent donc à L2 toute la largeur. Puis, à la projection, on désanamorphose le tout, et si on est porteur des lunettes adéquates, ça va de soi, on récupère une image en écran large et en relief. Tout est clair? Bon, on va vous montrer avec un petit extrait. Théoriquement, il vous suffit de loucher un peu, et ça devrait marcher. Non? Ça ne marche pas? En fait, la Stéréovision 70, ça n'a pas trop marché non plus. Il est vrai que personne n'arrivait à projeter ça correctement. Et bon, c'était quand même un petit peu lourd à trimballer. Du coup, deux autres films seulement ont été tournés en Stéréovision 70. L'amour en 3 dimensions, Les vampires du docteur Dracula, et on en est resté là. Il est vrai que ni les vampires du docteur Dracula, ni l'amour en 3 dimensions ne sont restés dans les mémoires. Et là, si on louche, ça marche, le relief? Ouais. En tout cas, Elektra One, ou Deadly Fire, ou Typhon sur Hambourg, comme vous voulez, n'est pas vraiment resté dans les mémoires non plus. C'était une production franco-hispano-italienne dont les extérieurs avaient été essentiellement tournés à Hambourg, ça tombe bien. D'ailleurs, pas qu'à Hambourg, apparemment. Mais surtout à Hambourg. Hambourg, 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 le port d'Hambourg, et dans la distribution, en dehors de Vivi Bach, la vedette en était un nommé George Martin. Et non, George Martin n'a produit aucun disque des Beatles, parce que ce George Martin-là était espagnol, et s'appelait en réalité Francisco Martinez Celero. Et il avait été la vedette d'innombrables westerns dans les années 60, dont beaucoup réalisés par ce monsieur dont nous avons eu du mal à trouver une photo, Alfonso Balcázar.
Et c'est Alfonso Balcázar qui a réalisé Electra One, ou Agent Trouble si vous voulez. En fait, on ferait mieux de l'appeler par son titre original espagnol, Con la muerte a la espalda, la mort sur les épaules, puisqu'Alfonso l'était lui aussi, espagnol, enfin non, pas espagnol, catalan. Mais on était alors encore en pleine époque franco et du coup on ne parlait pas de ça. Et la plupart des scènes d'intérieur de Con la muerte a la espalda, ou Electra One, ou Putain de Mission si vous voulez, Alfonso Balcázar les a tournées dans ses propres studios, tout à côté de Barcelone, à Esplugues de Llobregat. Là même où il avait tourné aussi des dizaines de westerns. D'ailleurs, c'est visiblement dans un décor de saloon recyclé, avec ses escaliers en bois, son bar et ses bouteilles derrière, son grand lustre pour traverser la salle, qu'a été tournée la scène de bagarre dans la taverne allemande à la fin de Electra One à la Espalda sur Hambourg. Les studios Balcázar, que tout le monde appelait Esplugas City, c'était un petit hectare à côté du cimetière avec une vraie ville du Far West construite à demeure, l'église, la banque, la prison, la rue principale, le magasin d'alimentation, l'hôtel, le maréchal Ferrand, le barbier, le saloon donc, mais il n'en reste pas grand-chose. Et même rien. Parce que maintenant, pile à l'emplacement des studios Balcázar, il y a ceci. L'autoroute B23. De toute façon, ça commençait à sentir le roussi pour Esplugas City. Parce qu'au début des années 70, Alfredo Sanchez Bella, le ministre du Tourisme de Franco, avait trouvé que ce village Far West ne donnait pas une bonne image de l'Espagne. Et il avait décrété que ça ne pouvait plus durer comme ça, et qu'il fallait raser ça, et fit ça, et c'est comme ça. Mais Alfonso Balcázar s'est dit, tant qu'à faire, plutôt que de dépenser des tas de pesetas en payant de coûteuses entreprises de démolition, autant amortir. Alors il a décidé de tout faire sauter à la dynamite en prenant bien soin de filmer explosions et incendies à 3 caméras et ainsi se constituer une collection de stock shots spectaculaires du genre « on ne le fera pas 2 fois ». Et Alfonso a du reste donné l'exemple en utilisant ces images dans son western Les Llamaban Calamidad, on l'appelle Calamité, qui a donc été le dernier film tourné à Esplugas City. Bah oui, par la force des choses.